Alors Thierry Vincent, on est devant la maison qui va abriter le 24e festival Voix et Musique, le Mât des Fontaines. Comment est-ce qu'on vient au Mât des Fontaines, ici à Pélussin dans la Loire? Alors par le train, on suit la vallée du Rhône et on s'arrête au sud de Vienne ou au nord de Péage de Roussillon. Et on peut venir en train, c'est pas très loin. On vient de Saint-Étienne en voiture en traversant le magnifique massif du Pilat. On vient de la vallée par Chavanay, Par l'autoroute par aussi. l'autoroute évidemment. Et on s'arrête à Chavanay et on prend la montagne pour quelques kilomètres. Et une fois à Pélussin, on prend la direction Chuillé et on arrive. Alors ça c'est l'accessibilité géographique, mais l'accessibilité financière. Ces spectacles et ces stages sont à la portée un peu de toutes les bourses. Alors, on s'efforce effectivement de travailler avec des artistes qui ont ce souci-là, de rendre leur art accessible et que ce ne soit pas des prix de stage exorbitants ou des coûts de spectacle exorbitants. Donc oui, je crois que on s'efforce à ce que ce soit accessible financièrement pour tous. Les enfants, c'est gratuit pour l'entrée des concerts. Voilà, certains moments musicaux ou théâtraux sont aussi totalement gratuits, notamment tous les jours de 18h à 19h. Il y a des rencontres impromptues avec les artistes qui réalisent les stages comme les artistes invités, ce ne sont pas les mêmes. Voilà, donc un moment d'échange entre 18 et 19h en règle générale, chaque jour de stage, qui permettent ce dialogue voilà, dans un univers tranquille, calme, serein. Euh, Frais l'été, relativement frais l'été également. Alors vous êtes metteur en scène, mais aussi vous êtes un ancien prof de lettres. Est-ce qu'on peut dire un petit peu que ces rencontres Voix et Musique, elles sont marquées par une certaine dimension pédagogique ou tout au moins de vouloir transmettre? Ah bah oui, enfin, tout propos artistique est destiné à être partagé, à défaut d'être enseigné, mais en tout cas partagé. Effectivement, l'acte pédagogique, enfin, le travail conduit pour approcher un univers artistique ou une discipline artistique, bah, c'est une façon de mieux comprendre cet univers artistique et mieux comprendre également le langage artistique que chaque maître de stage va déployer, quoi. Ultime question, parlez-nous un petit peu de ce qui vous guide personnellement dans cette démarche et puis aussi du plaisir que vous y prenez. Bah, l'immense plaisir, j'ai commencé par ça, l'immense plaisir, c'est évidemment que le monde vient comme ça se poser en modèle réduit sur un petit point de la carte. Ça, c'est assez fabuleux. Donc, tout le mois de juillet, début août, pour moi, c'est un moment fort et un moment intense de rencontre, et de travail aussi, puisque toutes ces rencontres nourrissent mon propre travail de metteur en scène. Alors j'ai une ultime question, mais je vous donne un petit codicile. D'abord, il y a effectivement des choses qui se passent sur place, que ce soit dans la maison ou sous un chapiteau que vous posez, mais il y a aussi une randonnée, je crois que vous organisez. Oui, cette année, on va essayer de faire découvrir au-delà du Mas des Fontaines les chemins caillouteux et ombragés Du massif du Pilat. du massif du Pilat. Et Tout à puis fait. tout se terminera, parce que j'avais annoncé dans une des questions que ça durait 2 mois. On se retrouve début septembre, au moment où par ailleurs, dans la vallée, débutent les vendanges. Et là aussi, vous avez une nouveauté, c'est les vendanges. Ouais, les vendanges musicales, deux petits rebonds de voix musique un peu hors de la programmation, mais c'était de pouvoir reproposer un stage qui avait eu beaucoup de succès l'an dernier autour de Chagall, Rêve Mozart, et également de faire tout un travail de découverte tranquille autour de Brassens.